Cette alarme a retenti sur tous les téléphones de l'île à 16 heures précises. 3 heures avant le passage à l'alerte rouge, le message du préfet appelle à se confiner pour ne courir aucun risque. Un son inattendu, déjà utilisé lors du passage de Bellal, mais qui peut surprendre ceux qui ne l'avaient jamais entendu. Le bruit au début, ça fait un peu peur quand on l'entend pour la première fois, mais comme j'avais déjà vu l'an dernier, ça allait. C'est impressionnant quand même. On a déjà eu le cas l'année dernière pour Bellal, donc on n'était pas étonné du tout. Sur le terrain, les équipes municipales étaient à pied d'œuvre toute l'après-midi. À Saint-Paul, les agents ainsi que la députée Karine Lebon sont partis à la rencontre des riverains. Cette habitante raconte craindre d'éventuelles inondations à l'approche de l'alerte rouge. Une fois tout le jour dans ma maison là, mais mon zone est obligé de mettre une voisin à ça là. Ouais, parce qu'il fait un bassin, mais quand la balle est pleine, tout y vient ici. C'est ça mon problème aussi, Claude. Enfin, je ne connais pas là comment il va sur le toit, là je ne connais pas. Une présence qui rassure les habitants les plus vulnérables. Pour sensibiliser et surtout pour apporter un peu de chaleur humaine, parce qu'on a un gros météore qui arrive, les gens ont peur et on rassure en leur disant les centres sont opérationnels, les services communaux se tiennent à disposition. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ou qui ne prennent pas en considération la dangerosité. Et du coup, c'est sensibiliser, prévenir qu'il y a un centre d'hébergement d'urgence, des choses comme ça, de façon à ce qu'ils soient au courant. Il faudra attendre la levée de l'alerte rouge pour que la vie reprenne peu à peu son cours. En attendant, chaque habitant est invité à rester informé de l'évolution du phénomène.